Donc, on vient de m'envoyer ce lien-là, un monde de la communauté. Ça arrive souvent que mes recherches sont initiées par quelque chose comme ça. Donc, Warner Music qui va lancer ses NFT sur Polygon. Donc, est-ce que c'est une bonne, mauvaise news pour Vivi? Bon, c'est sûr que c'est pas la meilleure news au monde dans la mesure que c'est Polygon, d'habitude c'est pas directement Vivi, hein? On est plus proche de Immutable X. Bon, je sais, il y en a qui vont dire oui, mais David Yu, il est investisseur chez Polygon. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais on n'est pas en partnership. Investisseur, partnership, pas pareil. Ça peut être très proche, mais ça peut être très loin aussi, très éloigné. Donc, ensuite, pourquoi c'est pas une bonne nouvelle? Ben là, il y a trois groupes musicaux qui sont les plus gros au monde, ok? Le premier, puis regardez, je l'ai ici, là. Le premier, c'est Universal Music Group, ok? Universal, à eux tout seuls, ils ont 32% de tous les record labels de l'industrie. Donc, tout, sont quand même hot, ok? Mais les plus gros, c'est Universal Music Group. Le troisième, c'est Warner Music Group, ceux qui sont en train de faire un partnership avec Polygon. Puis là ici, c'est dit, là, leur musique va devenir des NFT. Chaque chanson risque d'être un NFT. Ils vont avoir une espèce comme un peu iTunes pour iPhone, mais genre, ça sera pas nécessairement iTunes. Ça va être LG&D Music, qui va être un marketplace. Puis tu vas avoir les chansons sous forme de NFT. Probablement qu'il va y avoir aussi d'autres options, des autres objets de collection numérique à collectionner, etc. Mais principalement les chansons. Fait que là, si le troisième plus gros groupe au monde de label de musique se lance NFT, que le premier nouveau groupe, on n'a pas entendu parler, mais qu'on sait, par exemple, qu'on a un partnership avec Sony. Regardez, là. Ça ici, là, c'est extrait d'une vidéo où que Vivi et Komi partagent une partie de leur partnership, ok? Donc ça c'est ce qu'on a officiellement, mais il y en a là-dedans qu'on a même pas vu sortir. Là. We Bear, les Donatello puis les Cactus Friend, on n'a pas vu ça encore. Là, ok? Monster Hunter non plus. Mais là, on a Sony, là, juste là. Boum. Ça, là, Sony, on sait qu'on a sûrement Sony à cause de Ghostbusters, justement, et Sony, mais on a Sony Music aussi. Music Entertainment, qui est exactement ce qui est ici. Ça, on a Sony Music Entertainment, ça nous amène à quoi, là? Parce que si Warner Music vient de l'annoncer puis ils jump dedans, d'habitude, ça prend 6 mois, 1 an max à ce que tu vois les autres maisons d'édition dire « Ouais, nous autres aussi, on travaille là-dessus, regarde, boum. » Donc là, 2023, vas-tu d'être l'annonce de Sony Music Entertainment? Puis on va-tu avoir droit à des artistes quand même fucking nice? Parce que regardez, là, Sony, on a Prince, on a Keisha, on a Pink Floyd, Ricky Martin, Whitney Houston, R. Kelly, Avril Lavigne, je veux dire Enrique Iglesias, hein, je pense qu'en Europe il est plus connu. On a Daddy Yankee. Daddy Yankee, oh yeah, ça va être bon, hein. On a Britney Spears. Hein? Sony aurait qui? On a Shakira, Mariah Carey, Beyoncé, Michael fucking Jackson. Genre, tout du monde que j'aime bien leur musique. Ok, Michael Jackson, je sais, probablement que j'aimerais peut-être pas ce qu'il a fait dans sa vie, mais sa musique, ok, on en reste à la musique. Wow! Wow, fucking crazy. Puis là, je vous mets une liste dans les commentaires. On la survole rapidement, mais vous allez voir, il y en a des encore plus hautes que ça, si vous voulez mon avis. Puis il y en a qui datent de dans le temps, puis il y en a des récents. Puis c'est huge, là. C'est huge. Regardez ça, c'est la liste de Sony. Ça, c'est les artistes. En ordre alphabétique, là. OK? Genre, on a du Céline Dion. Regardez. On va aller dans les S. Regardez ici qui qu'on a. Snoop Doggy Dogg. Oh yeah, pas toutes, parce qu'on sait que Snoop Dogg, il y a une partie de ses chansons qui sont sur son label à lui, indépendant. Mais on a du Snoop Dogg. On a Susan Boy. Si on va dans l'opéra un peu, moi, j'aime Susan Boy. I like it. That's fucking nice. Shakira. Hein? On l'a vu tantôt, mais quand même. T-Pain. Genre, pour ceux qui connaissent T-Pain, si on s'en va dans le thé, il y a du... Checkez ça ici. Tupac Shakur? Two fucking Pac Shakur. I mean, je veux dire, what the fuck? On a AC/DC. Checkez bien, on en retourne des Halles. AC/DC.
Fuck yeah! Je veux dire, vous voulez quoi de plus? Moi je tripe, c'est qu'on a Anti-Flag. Genre, moi, quand je regarde tout ça, là, je suis vraiment du style, oh my god, on a une liste de fous. Donc, je vous dis, je vous la laisse. Regardez, on a du Dog Try. Reste là, boom. Oh my goodness. Fucking big news. Puis là, est-ce que justement c'est Foo Fighters? Est-ce que c'est signe que on a pas mal plus gros qui s'en va? Moi je pense que oui, parce que dans cette liste-là, il y a du Ozzy Osbourne, du Paul McCartney, on a Fergie, on a du monde de ouf chez Sony là. Donc je pense que Evanescence, je viens de voir ça ici. Evanescence, c'est pas récent, mais c'était cool. Moi je pense qu'on a potentiel d'avoir beaucoup d'artistes qui vont s'en venir sur VV ou sur le monde des NFT. Puis je vous avoue qu'il y en a beaucoup que je risque d'acheter la musique parce que il y a du Oasis ici. The Offspring, pour ceux qui sont comme moi, The Offspring, Oasis. Fuck yeah. Ozzy Osbourne, comme j'ai dit. Je veux dire, c'est nice. C'est nice. Phil Collins, Paul McCartney aussi. Pitbull. On a Pitbull, Pink Floyd. Je veux dire, fuck. Genre, tout pour faire les parties dans le VVverse. Je veux dire, ça va être ça à coche, moi je veux dire, ça va être débile, j'entends les tunes dans ma tête quasiment. Oh shit the fuck. Donc, yeah, donnez-moi votre avis, puis dites-moi ce que vous en pensez, puis bien entendu, hein, je le répète en ce moment, parce que je pense que des fois, les gens s'en rendent pas compte, mais souvent, mes recherches sont faites par ce que je recherche. Ça peut prendre des fois 1, 2, 3 heures avant de trouver peut-être une info cool. Mais ça arrive, comme aujourd'hui, que ça, c'est une info que quelqu'un m'a dit « Hey, t'as pas vu Warner Bros. Qui se lance dans les NFT? » Ça m'a allumé une lumière. Faites une petite recherche. On tombe sur ce qu'on a là. J'ai encore mon autre écran sous les yeux. Je vous dis, ça peut être nice. Snoop Dogg, Skrillex, des affaires de ouf. Donc, si vous avez des infos, n'hésitez pas à me les envoyer en commentaire, en Twitter, message ou dans un post, n'importe où. Dites-moi, Jeff, je pense que j'ai une info pour toi et tu pourrais peut-être aimer ça en parler. Je suis super open, au contraire. C'est en partageant dans notre communauté de VV Femmes qu'on va réussir à créer une communauté de ouf et à continuer à l'entretenir. So, yeah, that's it. Peace. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.